Comment laisser partir un homme qui nous a rendu heureuses s'il n'est pas prêt à être en relation? Bonjour à toutes mesdames, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver dans cet épisode. Vraiment trop contente de faire cet épisode parce que je trouve que c'est un sujet hyper intéressant. C'est pas juste un sujet qui est lié à la rupture, c'est un sujet qui est lié aussi à vos attentes vis-à-vis des hommes, à ce que vous attendez de l'amour, qui est lié également à la valeur que vous vous accordez et qui est lié en ce qui concerne le changement à ce qu'on appelle le recadrage, c'est-à-dire le sens que vous donnez à ce qui vous arrive. Et on sait en psychologie que le sens que vous donnez à ce qui vous arrive joue un rôle très important dans votre capacité de résilience et donc dans votre capacité de changement. Et ça tombe bien parce que c'est mon métier, c'est ce qui me passionne. Pour les personnes qui ne me connaissent pas, je me présente, je m'appelle Chloé Mercart, je suis praticienne en thérapie et depuis 2020, j'accompagne les femmes à se libérer de la dépendance émotionnelle pour qu'elles soient plus conscientes, plus épanouies et plus confiantes dans leurs relations amoureuses en apprenant à s'aimer elles-mêmes. Donc je vous accompagne avec les outils issus de la thérapie brève que sont la programmation neurolinguistique, l'hypnose, les constellations familiales, la reprogrammation neuronale profonde ou encore les constellations familiales. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, je vous invite à le faire maintenant en cliquant sur le bouton s'abonner et également en le faisant sur Spotify et en activant bien la cloche des notifications pour recevoir tous les prochains épisodes. Sachez également qu'une formation offerte est disponible pour vous. Elle s'intitule « Les 3 axes de travail thérapeutique pour sortir des mécanismes de dépendance en amour ». Et c'est une formation qui vous permet de mieux comprendre ce que vous attendez des relations. Est-ce que c'est excessif? Est-ce que c'est légitime? De comprendre justement les mécanismes qui peut-être vous entraînent dans des schémas répétitifs en amour. Et ça vous explique justement ce qui est à changer pour atteindre plus de conscience, plus de relations saines. Donc pour télécharger cette formation, je vous invite à aller dans la description de la chaîne ou de l'épisode, de cliquer sur le deuxième lien, de remplir le formulaire et vous la recevrez directement par mail. Ce que je trouve hyper intéressant avec ce sujet-là, en fait tout est dit dans le titre, comment laisser partir le seul homme qui m'a rendue heureuse. C'est un sujet que j'ai eu récemment en accompagnement et je l'ai trouvé hyper intéressant parce que je vais vraiment dérouler le sujet de l'épisode ensuite. Mais en fait, ici, la personne qui se trouve dans ce sujet-là, si vous ressentez ça, c'est que quand on analyse vraiment ce sujet, moi je pense que dans le deuil amoureux, bien sûr, il y a un effet de temps, on a besoin de guérir. Mais pourquoi on a besoin de temps? Parce qu'on a besoin de temps pour se décider à laisser partir l'autre. En fait, ce qui nous empêche souvent de sortir de la souffrance, et là je fais une généralité, c'est qu'il y a une résistance à l'acceptation de ce qui est. L'acceptation de ce qui nous arrive, l'acceptation du deuil de ce qu'on espérait, l'acceptation du fait qu'une personne qu'on aimait ou qu'on plaçait en haut ou sur un piédestal, finalement ne soit pas prête à nous choisir. Et dans le deuil amoureux, c'est exactement la même chose. Pourquoi est-ce que ça prend du temps d'oublier quelqu'un? Parce qu'en fait, ça prend du temps de s'autoriser à accepter qu'une personne qu'on espérait qui nous apporte le bonheur ne le fasse pas. Donc, ce qui est intéressant par rapport au sujet de la rupture amoureuse, c'est d'accompagner la personne déjà avec beaucoup de bienveillance, beaucoup d'empathie, à vivre en fait ses ressentis, à accueillir ce qu'elle a besoin d'accueillir, de ressentir, parce que c'est utile comme information. Chaque émotion a quelque chose à lui dire qui est très personnel sur son changement. Mais surtout, ce qui est intéressant, c'est d'aller questionner la part d'elle qui résiste. Quand on accompagne quelqu'un, nous, on nous dit souvent que si la personne n'arrive pas à changer, c'est qu'elle a une résistance. Et si elle a une résistance, c'est qu'il y a une partie d'elle qui n'est pas accompagnée. Moi, personnellement, dans les expériences d'accompagnement que j'ai eues sur la rupture amoureuse, dans ce type de cas, souvent ce à quoi la personne résiste, c'est justement, elle résiste à l'idée de s'autoriser à penser qu'elle puisse dans le futur trouver une personne qui la rende heureuse et qui la choisisse et qui soit prête. Et là où justement il y a une résistance à faire le deuil, c'est parce que comme vous le voyez dans le sujet d'aujourd'hui, à partir du moment où vous considérez que la personne en question que vous ne voulez pas oublier
et la seule du monde qui peut vous rendre heureuse, c'est logique que vous ne parvenez pas à la laisser partir. Pourquoi c'est logique? Parce qu'en fait, au niveau de vos représentations, en PNL, on travaille beaucoup sur les représentations, sur ce qui fait dans les croyances, dans les fonctionnements que la personne n'arrive pas à changer. Dans les représentations, l'homme en question, c'est le seul qui puisse vous rendre heureuse. Et c'est là qu'il y a un gros problème en fait. Moi, je veux bien qu'on dise que c'est un problème que les mecs ne veulent pas s'engager. Mais à partir du moment où, quand vous rencontrez la personne, vous vous dites « c'est l'homme de ma vie, je me projette de fou avec lui, je vais faire telle chose, je me vois déjà mariée, faire des enfants, partir à la retraite, finir mes jours avec lui, réacheter... » Wow, il vous a rien montré. Vous vous sentez bien avec lui, ok. Vous avez de la complicité, ok. Et de la complicité sexuelle, ok. C'est génial. Mais ce n'est pas de la constance, ce n'est pas de l'engagement. Et il n'y a rien qui vous montre que cette personne, elle est prête dans le temps. Surtout quand il vous le dit dès le départ. Mais le problème, justement, c'est non seulement d'attendre que quelqu'un vous rende heureuse, c'est hyper basique ce que je vous dis, mais c'est super important. Le fond du problème, il est là en fait. Qu'est-ce qui fait que déjà dans ma vie, quand cette personne arrive, j'arrive pas à la laisser partir parce que je me suis tellement accrochée à l'idée qu'elle me rende heureuse. Qu'est-ce que ça dit de vous? Souvent, quand j'ai des femmes sur ce type de sujet, ce qui explique qu'elles s'accrochent autant, ce qui est ni plus ni moins que de la dépendance, c'est parce que souvent, ça vient expliquer des années de solitude. Ouais, mais en fait, moi, pendant des années, j'ai été mariée à un homme qui m'aimait pas, ou pendant des années, j'ai subi de la violence, ou j'ai été sous emprise, ou pendant des années, en fait, j'étais face à un homme qui communiquait pas, ou j'étais malheureuse, ou juste, en fait, j'étais seule. Oui, psychologiquement, effectivement, c'est légitime. Mais maintenant, dans les faits, le fait de s'accrocher aussi vite à un homme qui n'est pas prêt, ça ne peut que vous emmener vers de la souffrance. Et ça peut que renforcer ce sentiment qu'il est unique au monde, alors qu'en réalité, cet homme-là, ce n'est pas un dieu, en fait. Il n'est absolument pas unique, et c'est juste que quand vous êtes dans votre biais de souffrance, de oui, mais c'était le seul homme qui m'a rendue heureuse, c'est le seul qui t'a rendue heureuse jusqu'à présent, peut-être. Mais est-ce que c'est le seul qui est capable de te rendre heureuse et qui est capable de te convenir? Absolument pas. Ça, c'est juste une croyance de votre ego pour justifier le fait qu'on s'accroche encore plus à quelqu'un qui n'est pas prêt à être avec nous. Donc c'est justement en changeant cette croyance-là, ce qui s'appelle en PNL opérer un recadrage, c'est quelque chose qu'on peut faire avec des protocoles de PNL tels que la marche de transformation des croyances, qui est très utile, ça va vous permettre justement de changer d'état d'esprit et d'arriver à vous dire, mais en fait, déjà, 1, c'est la réalité, je ne peux pas le changer, il n'est pas prêt, il n'est pas prêt. 2, je ne veux pas d'un homme qui ne veut pas de moi. 3, je mérite un homme qui m'aime passionnément et qui me choisisse. Et 4, il y a plein d'autres hommes qui sont prêts à s'engager avec moi, qui existent déjà. C'est juste qu'il faut que j'apprenne à regarder cette réalité-là. Et donc à vous accorder du temps. Donc, maintenant, par quelle étape est-ce qu'on peut passer? La première, c'est de se dire, ok, déjà je vais accepter ce qui est. Parce que avant de changer, il faut déjà que j'accepte la réalité telle qu'elle est, même si elle me fait souffrir. Cet homme m'a rendue heureuse. Déjà, ça veut dire quoi? Cet homme, il ne vous a pas apporté la lune, il ne vous a pas pris toutes les décisions importantes de votre vie. Déjà, juste recadrer cette chose-là. Il vous a apporté du bonheur. Il vous a fait ressentir du bonheur. Et même si on est encore plus juste, vous avez ressenti du bonheur à ses côtés. Ça permet juste de recadrer les choses, les mettre dans leur contexte et se dire finalement, c'est pas lui qui est source de bonheur, c'est moi qui ai ressenti de l'amour et du bonheur à côté de lui. Deuxièmement, revenir à l'essentiel. L'amour ne suffit pas. Ça ne suffit pas à construire une relation stable, ça ne suffit pas à apporter de l'engagement. En plus de l'amour, il faut justement un choix, un engagement personnel. Ensuite, ça peut être intéressant de vous demander qu'est-ce qui fait que cette personne n'est pas prête à s'engager. De comprendre par exemple, selon ce qu'il vous dit, selon son histoire, qu'est-ce qui le bloque. Souvent, ça va être des personnes qui ont soit peur de l'attachement, donc par exemple les styles d'attachement évitants, ou par exemple quelqu'un qui n'a pas fait le deuil de ses relations passées. Un divorce difficile, un besoin de solitude, de se centrer, ou tout simplement le fait qu'il ne ressente pas cette petite étincelle. Ça le regarde, mais ça peut expliquer pourquoi il ne veut pas s'engager.
Il y a un piège dans lequel il ne faut pas tomber. Et ça, un outil qui peut vous aider, c'est les outils issus de la thérapie cognitivo-comportementale, donc les TCC, c'est les « et si ». Et si finalement il changeait? Et si finalement il s'engageait? Et si finalement j'attendais son retour? Et si finalement avec le temps, il apprenait qu'en fait je suis la femme de sa vie? Et si finalement il réalisait que je suis la bonne? Et si, et si, et si, et si? Avec les « et si », on continue à perdre son argent à jouer au loto sans rien faire pour réellement en gagner. On continue à imaginer que les choses vont se faire d'elles-mêmes. On continue à imaginer plein de choses. Sauf que dans les faits, le temps que vous avez investi, vous ne le récupérerez pas. Les larmes que vous avez versées non plus. Et tout ça, finalement, c'est du temps perdu. Donc ces « et si » là, ça fait partie de, entre guillemets, ce qu'on pourrait symboliser comme la petite diablesse intérieure qui ne veut pas changer, qui préfère continuer à nourrir un espoir pour ne pas être seule, pour s'occuper, pour s'imaginer un avenir plus radieux, sans revenir à elle, à votre propre relation avec vous-même, à la seule chose que vous maîtrisez qui est vous en fait, votre relation avec vous-même. Et donc ce que je vous disais, c'est qu'en TCC, donc en thérapie cognitivo-comportementale, il y a plein d'outils très utiles pour pouvoir arrêter de ruminer, comme par exemple donc des outils qui s'appellent le portefeuille d'arguments, la tactique du zigzag ou encore la fiche ABC. Et donc ça, ce sont des choses qu'on fait en séance thérapeutique. Aussi, quelque chose qui peut vous aider à accepter encore mieux la situation et même avoir une perception plus haute, moins, on va dire, une position associée au problème, focalisée sur la souffrance et plutôt en train de vous observer, c'est de vous rappeler que l'amour, ça ne doit pas être un combat. Une relation épanouissante, c'est pas une relation avec quelqu'un que vous attendez constamment. C'est pas une relation avec quelqu'un que vous devez psychanalyser pour avoir un tant soit peu d'attachement. C'est pas une relation avec quelqu'un que vous devez convaincre. Une relation épanouissante, c'est avant tout une relation équilibrée, où l'investissement il est mutuel. Où en tout cas au début, l'engagement se fait sans effort. Je suis pas en train de vous dire qu'une relation elle doit être parfaite, que tout doit être fluide tout le temps, c'est pas vrai, ça n'existe pas. Mais au moins la première année, ça doit être simple, ça doit être fluide, ça doit être une personne qui vous choisit délibérément, pleinement. Quelqu'un qui n'est pas tout le temps en train de se questionner sur ses sentiments et qui vous rassure aussi par son amour. Donc s'il ne peut pas vous offrir cela, quelque part c'est une bonne chose pour vous que cette personne, elle ait décidé de ne pas être en relation avec vous. Donc la meilleure chose que vous puissiez faire, c'est justement de rediriger toute l'énergie que vous mettez sur cette personne sur vous-même, de pouvoir justement couper, limiter le contact pour ne pas retomber, pour ne pas continuer à ruminer, d'exprimer votre douleur, par exemple avec un thérapeute, un praticien, de pouvoir justement vous reconnecter à vos propres désirs, vos propres projets, notamment dans le cas où vous avez tendance à vous focaliser sur la relation, à vous focaliser sur le fait que c'est le seul qui puisse vous rendre heureuse. Non, ce n'est pas le seul. Mais pour que vous le mettiez autant sur un piédestal, ça veut bien dire qu'il y a une part de vous qui a un intérêt à plonger tout de suite dans la relation amoureuse parce que quelque part, peut-être que vous ne plongez pas à l'intérieur de vous-même. Donc qui êtes-vous si vous n'êtes pas avec cette personne? Qui êtes-vous si vous n'êtes pas la femme de cet homme? Qui êtes-vous si cet homme ne vous rend pas heureuse? Ça vous ramène à votre propre responsabilité. Et pour terminer, un petit peu d'espoir, ça fait du bien. Se rappeler qu'avec lui, vous avez été heureuse, très bien, mais avant lui aussi, vous le serez donc après. Se rappeler que d'autres hommes sont capables de s'engager et de vous correspondre de la même manière, voire même plus, parce que déjà il y a une dissonance au niveau de l'engagement, et que finalement, peut-être qu'en restant focalisé sur lui, vous passez à côté d'un amour qui pourrait être plus sain, plus stable, plus fiable. Donc laisser partir, c'est aussi se choisir et s'aimer plus. Voilà pour l'épisode d'aujourd'hui, j'espère vraiment qu'il vous a plu. Pour pouvoir mieux référencer la chaîne, le podcast, évaluez-le de 5 étoiles, likez la vidéo avec un pouce vers le haut, laissez-moi un commentaire, un message d'encouragement et puis abonnez-vous tout simplement, ce sera déjà très bien. Et pour les personnes qui ont besoin d'être aidées, d'être accompagnées, d'être soutenues, d'être valorisées et encouragées dans le fait de se choisir, de laisser partir ce qui doit être,
finalement peut-être que ce serait le moment aussi de vous concentrer sur vous, sur votre alignement et de pouvoir être accompagné en mélangeant profondeur, introspection, compréhension de vos mécanismes et changement pratique, transformateur, puissant avec des outils issus de la thérapie brève. Si c'est votre envie, je vous invite à cliquer sur le premier lien en description, à choisir le créneau d'appel que vous préférez, à remplir les questions du formulaire pour qu'on échange sur votre situation, sur votre objectif, que je vous explique comment est-ce que je travaille et qu'on programme une première séance ensemble. Pour terminer, je vous invite à jeter un œil dans la description de l'épisode pour regarder les 2 programmes de formation qui peuvent vous intéresser, celui sur la dépendance émotionnelle et l'estime de soi, ou encore celui sur la relation amoureuse, les piliers d'une relation saine et les clés de l'intelligence émotionnelle. Merci pour votre attention et à très bientôt pour un prochain épisode.